Bonjour, c'est Luc. Version 1.2.0, le module licence. Alors le module licence, c'est en fait principalement dans les utilitaires le grand bouton qui se trouve ici au niveau du menu niveau numéro 2 et qui donc fait part belle aux infos de l'utilisateur d'Elaïs. Bon, ici c'est mon nom. Si je clique sur ce bouton, j'ouvre donc là ce qu'on appelle la fiche licence. Alors, on trouve, bon, c'est une fiche contact quelque part, mais il n'y en a qu'une, bien évidemment. On retrouve toute une série d'informations classiques, l'identification, le nom sur les documents, le slogan qui est imprimé sous le nom du bureau dans les factures, toute une série d'informations diverses, à commencer par le numéro de TVA du bureau, le notaire qui aurait éventuellement passé les actes, le début d'activité, le capital social, le début de l'exercice qui peut être autre que l'exercice civil, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, la date de l'Assemblée générale s'il y en a une, le numéro d'RC professionnel, donc l'assurance, le régime de TVA, pour les infos diverses. Ces infos en fait sont utilisées à gauche et à droite des laïs suivant le cas. Bien sûr la TVA sur les factures, l'exercice au niveau des situations, etc. Certification ISO, ce n'est pas encore actif, mais ce sera pour aller imprimer à la demande le logo ISO avec le numéro de code de la certification. Ça c'est pour la partie de gauche. La partie centrale, en fait, permet d'enregistrer deux adresses du bureau. Donc une première adresse ici que j'ai intitulée siège social et une deuxième adresse qui ici est intitulée bureau. On trouve l'adresse en tant que telle, donc la rue, boîte postale, etc., le pays, les attributs de communication. Pour l'autre adresse, c'est exactement la même chose. Et donc, encore une fois, ces informations apparaissent sur les documents. Si l'on a deux adresses, il faut encore choisir ici l'adresse principale des activités à utiliser sur les documents. On peut bien évidemment, comme tous les objets Elaïs, géolocaliser tout ça sur Google. Et ça a une certaine, bon, importance, c'est peut-être un grand mot, mais c'est ce qui permet de calculer des itinéraires du siège social ou du bureau vers, par exemple, un client. À droite, le logo de la société, peut-être carré, rectangulaire. Pour mémoire, le logo doit être impérativement stocké dans ce répertoire. Donc, Elaïs Data, Data User, Document, Images, Contact. Donc, toutes les images de logo ou les images de personnes sont stockées dans ce répertoire. Les signatures électroniques, on peut ici décréter que pour les factures, les offres et les ordres de mission, ce soit telle ou telle personne qui signe et donc dont le nom sera imprimé automatiquement sur le document. Si l'on utilise la signature, bon, il suffit de cocher la coche ici, et alors le scan de ces signatures est fait au niveau de la fiche du personnel de chaque employé, de chaque personne. Même chose au niveau du numéro d'ordre professionnel, c'est un attribut de la personne qui se trouve dans sa fiche personnelle et on peut donc voir imprimer le numéro d'ordre professionnel sur les différents documents. Enfin, ici à gauche, en bas, nous avons l'info de la licence à proprement parler d'Elaïs. Le type de licence, le nombre d'utilisateurs qui est permis pour le bureau, la date d'expiration, la version en cours. Bon, ici c'est la version de développement, donc c'est pas le numéro 1.2. Et enfin, une zone de message que vous pourriez recevoir de la part d'Elaïs de temps en temps. Si le message était nouveau, automatiquement un pop-up arrivera lors de l'ouverture d'Elaïs pour que vous veniez voir un peu dans cette fiche, vous inquiéter de ce qu'on a voulu vous transmettre.
Voilà pour la fiche. On retrouve toujours et comme partout la possibilité de caler sur le bureau toute une série de documents. C'est exactement le même principe que pour n'importe quel type de contact. Nous avons un ID contact et en dessous de l'ID contact, on a possibilité de déclarer toute une série de documents et donc de caler ces documents sur le bureau en l'occurrence. Voilà la fiche contact expliquée ou réexpliquée. Une autre vidéo fera le détail de la mise en place des niveaux d'archivage physique. Voilà, je ne vais pas y aller maintenant, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voici donc terminé la vidéo sur la fiche licence. Bon travail.